Chers compatriotes, bonjour, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu Tout-Puissant. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour nous parler de la liste électorale de notre pays. Chers compatriotes, il serait important pour nous aujourd'hui de prouver combien de fois nous pouvons être responsables. Car la liste électorale que nous avons aujourd'hui, pour ma part, c'est une liste erronée. C'est une liste qui enregistre beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, nous accusons l'administration publique uniquement. Je dis c'est faux. Les erreurs existant dans notre liste électorale, ce sont des erreurs d'ensemble. Nous tous, autant que nous sommes responsables de cette mauvaise liste électorale. Lorsqu'un ou un témoin quitte et allait se faire inscrire au sud, alors que lui il est du nord et il vit au nord, c'est de l'irresponsabilité, c'est de la fraude. Lorsqu'une personne du sud accepte d'aller se faire inscrire au nord, alors qu'elle reste au sud, c'est de la fraude, c'est de l'irresponsabilité. Et c'est ce que plusieurs Gabonais nous avons eu à faire. Donc ça va de notre irresponsabilité également. Parce que nous avons participé à cette mauvaise liste électorale. Alors, je fais appel à notre responsabilité de pouvoir participer au nettoyage de cette liste électorale. Parce que l'administration publique, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir comme système, comme outil, ne peut pas nettoyer cette liste électorale sans la participation du peuple gabonais. Nous nous connaissons tous dans les quartiers. Nous nous connaissons tous dans les centres de vote, dans les bureaux de vote. Donc c'est à nous d'amener des informations vers l'administration publique pour leur dire, mais telle personne, c'était mon locataire. Elle ne peut pas déjà être gabonaise. Ne peut pas déjà être gabonais. Dès lors que j'ai vu comment il est arrivé. Comment se fait-il qu'il se retrouve dans ma liste électorale? Telle personne, c'était mon parent. Elle est décédée. Comment se fait-il qu'elle se retrouve dans notre liste électorale? C'est à nous de nettoyer cette liste-là. C'est pourquoi je pense, sauf erreur de ma part, conformément à la loi, la présentation de la liste électorale, la révision de la liste électorale se fait pendant 45 jours. Ça veut dire que ça nous laisse la possibilité, pas seulement d'aller regarder son nom, mais de participer en regardant les fichiers, en identifiant chacun de nous les noms qu'on trouve. C'est pourquoi il y a des photos. On va regarder ma photo et on va voir que je m'appelle Alain. Il faudrait bien que quelqu'un vienne dire que non, je connais ce monsieur. Ce monsieur ne s'appelle pas Alain. Ce monsieur se prénomme Ténor. Comment se fait-il que le visage de Ténor, vous prenez le prénom là? Voilà, c'est à nous de faire ce travail. Et ça nous rend responsables. C'est une meilleure participation également au développement de notre pays. C'est le peuple qui doit également le faire. C'est bien beau de passer notre temps à dénoncer, à critiquer. C'est bien. Mais c'est aussi bien de participer. Et d'accepter la réalité. Parce que de fois, nous sommes au cœur, au centre même des difficultés que le Gabon a. Et après, on rejette ça vers les hommes politiques. Ils ont leurs responsabilités. Nous aussi, nous avons aussi notre responsabilité vis-à-vis du Gabon. Donc, faisons notre part. Et amenons aux hommes politiques à respecter ce que nous également, nous avons pris comme décision. Et nous avons eu à faire comme travail. Parce que pour que nous soyons crédibles, nous devons avoir des élections crédibles, une liste électorale crédible. Comment se fait-il que dans un bureau de vote, où il y a 5000 inscrits, la personne va être élue parce qu'il y a seulement 1000 personnes qui l'ont voté, ou 900 personnes qui l'ont voté, sur 5000 inscrits.
Ce n'est pas normal. Il faudrait que nous puissions nettoyer toutes ces choses-là. Et le gouvernement et l'administration publique ne peuvent pas le faire seul. Ça va de notre responsabilité également. Et c'est ce que je demande à mes frères et sœurs et enfants, que nous devons commencer également par là. Nous avons eu le référendum avec un taux d'abstention très élevé. L'administration est peut-être en train de tripatouiller le taux ou pas. Et ça également, je repose ça à l'administration. Il est temps que vous, les hommes politiques, il faudrait mettre les Gabonais face à leurs responsabilités en leur disant la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous êtes obligés de cacher ce que eux-mêmes peuvent aussi également voir? Il y a eu l'élection qui s'est passée. La liste électorale, ce n'est pas vous. Même si c'est vrai que vous êtes pédégiste, mais on parle du nouveau Gabon, nous sommes en période de transition. C'est à vous de venir leur dire la vérité. Que l'abstention que vous voyez là, voici les problèmes que nous qui peuvent amener ce taux d'abstention là. La déportation des électeurs, les décédés, les doublons et les étrangers qu'on a poussés à venir s'inscrire, ressortir tout ça et demander à la population que pour les prochaines élections, nous devons nettoyer tout ça. Ça vous rend plus crédible. Parce que les opposants, les perfides, les personnes qui n'aiment pas ce pays, ils ne vont jamais regarder ce qui est bon. Ils vont toujours regarder ce qui est mauvais. Qu'ils savent même qu'ils ont participé. Que ce sont eux qui ont même créé ça. Mais ils vont venir parler maintenant comme s'ils n'ont jamais participé à quoi que ce soit. Et la seule façon de pouvoir isoler ces personnes-là, c'est dire la vérité. Il y a des secrets d'État, il y a des secrets de défense, mais il y a des choses que tu ne demandes pas à mentir. Et le Gabon aujourd'hui, et le Gabonais aujourd'hui a besoin de la vérité, rien que la vérité. Fonctionner comme l'ancien régime ne va pas arranger les choses. Si en période de transition, on n'arrive pas à dire la vérité, à quel moment nous allons dire la vérité maintenant? À quel moment nous allons nous dire la vérité? Il faudrait que nous puissions lui dire les vérités. Comme ça, ça va nous rendre plus crédibles parce qu'on va se sentir respecté. Et c'est pourquoi je parle au peuple gabonais, que je suis également, qu'il faudrait que nous puissions prendre nos responsabilités à partir de la liste électorale d'ailleurs. Nous devons participer au nettoyage de cette liste électorale. Pour que les prochaines élections, ça puisse être fier. Et je demande au gouvernement, président de la transition, que cette liste électorale puisse être revue. Pas seulement pour une élection, mais pour que nous puissions avoir une liste propre. Parce que cette liste-là, elle est erronée, elle est sale, elle ne représente pas un pays digne et responsable. Et vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Vous êtes obligé de vous justifier au niveau international le taux d'abstention. Or, on n'est pas obligé de le faire. Faisons les choses proprement. Faisons les choses de manière claire. Et comme ça, tout va bien se passer dans notre pays. Donc, chers frères et sœurs et enfants, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Cette pensée-là que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu Tout-Puissant continue à protéger notre pays des personnes perfides qui ne veulent qu'une chose, que le Gabon sombre dans l'irréparable. Que Dieu continue à nous protéger et qu'il protège notre peuple, il protège notre pays. Je vous demande, je vous dis, bon début de week-end et que Dieu vous garde dans vos familles. Merci.